Coucou, on se retrouve pour la suite de mon bilan saga. Donc on ne va pas plus traîner en introduction trop longue parce qu'il y a du boulot. C'est parti, on y va. Je vous ai fait une vidéo saga terminée qui a été très longue parce que je voulais vraiment prendre le temps de reposer un petit peu tout ça dans la mesure où elles sont terminées et qu'à part vidéo très spécifique à thème ou autre, ou peut-être top de fin d'année, je ne reparlerai pas de ces sagas. Donc je voulais quand même être assez précise pour reparler de celle-ci. Là je vais être beaucoup plus rapide, d'autant qu'il y a beaucoup plus de sagas. Donc c'est très simple, on va faire un point, les sagas où je suis à jour, les sagas que j'ai en cours, qui est très largement la plus grande catégorie, hein, celle en cours et pas à jour, et enfin les sagas que j'ai DNF, et entre deux je vous ferai sûrement un point sur les sagas que j'hésite à DNF, mais on y reviendra. Comme la dernière fois, je vais séparer ça de manière très simple, les sagas que j'avais déjà commencé la dernière fois dans la dernière vidéo et que j'ai avancé ou pas, mais voilà, les nouvelles sagas que j'ai commencé en 2024, et puis voilà, je pense que c'est déjà pas trop mal. Donc afin que ça ne dure pas 2h30, je pense qu'il est temps de commencer tout de suite cette vidéo. Pour commencer sur une bonne note, nous allons parler des sagas que j'ai à jour. Il y en a 11. Vous allez voir, celle en cours, c'est pas tant que ça, 11 à jour. Dans mes sagas à jour, il y a d'abord Millepertuis de Julia Thévenot, que j'avais déjà commencé avant la dernière vidéo bilan saga, puisque ça fait 1 an que le premier tome de Millepertuis est sorti et qu'on attend la suite. Je ne sais pas si c'est prévu, je n'ai pas vu de nouvelles chez Gallimard. J'espère, mais je ne sais pas. Donc Millepertuis de Julia Thévenot, c'est du young adult avec cette histoire de jeune sorcière qui vit dans notre monde à nous, mais cachée avec que des femmes, puisque seules les femmes peuvent être sorcières, et qui va se retrouver à offrir son nombril à son meilleur ami / amoureux d'enfance. Et c'est une très grosse bêtise parce que quand on perd son nombril, on perd son or, et quand on perd son or, on a du mal à pratiquer sa magie et à s'ancrer. Donc on va suivre ce personnage d'Ortie qui est une jeune fille, une enfant qui grandit, et qu'on va suivre dans à la fois toutes ces pérégrinations typiquement d'enfants, d'adolescentes, et aussi beaucoup moins typiques de sorcières. Autre saga dans laquelle je crois que je suis à jour, si je ne dis pas de bêtises, c'est Skyward de Brandon Sanderson. Donc là on est sur de la SF, pour moi young adult, je sais plus si c'est vendu comme young adult, mais pour moi c'est très young adult, Skyward. Donc on est sur cette histoire de planète qui est entourée d'une espèce de, je sais plus comment on appelle ça, des trucs qui tournent autour d'une planète là, de détritus, c'est pour ça que cette planète s'appelle Détritus. Et donc nous on suit une jeune femme dont le père était, je sais plus comment ça s'appelle, aviateur en gros, et était un des combattants contre les extraterrestres qui les attaquent régulièrement. Il va être abattu, on va l'accuser de traîtrise, et sa fille va tout faire pour à la fois laver son honneur à elle qui est entachée parce que son père aurait fait, et potentiellement laver celui de son père. Donc on va être vraiment dans le premier tome, dans cette volonté de la part d'une jeune fille de réussir le concours pour être à son tour pilote, et pour prouver que les gens se trompent à son compte. Et évidemment ça va aller beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment le pitch de base. C'est très chouette Skyward, moi j'aime beaucoup, pour moi c'est de la très bonne SF young adult, hyper accessible, c'est du Sanderson donc c'est toujours surprenant, et c'est tout ce qu'on aime je pense avec ce genre de récit. Autre saga que j'ai commencé avant 2024 mais pour laquelle je suis à jour, c'est les Archives des Collines Chantantes, donc de Niveau, publié chez La Talente, que j'aime énormément. Vous le savez, ce sont des novellas, donc tous les tomes sont des tomes compagnons. On a évidemment un petit fil rouge entre les tomes, mais ce sont des tomes compagnons qu'on pourrait lire éventuellement indépendamment, je pense. J'ai particulièrement adoré le 4e et dernier tome, j'ai hâte d'avoir la suite. Je pense que la suite est sortie en anglais, donc à voir quand ça sera traduit pour nous, mais j'ai trop hâte parce que pour moi c'est de la très bonne fantasy, inclusive, différente, originale, avec un réel travail de recherche et quelque chose de très recherché autour de la narration, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Nous allons donc passer aux sagas que j'ai commencé en 2024. Maintenant, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ce ne sont ensuite que des sagas que j'ai commencé dans cette année 2024. Je suis à jour dans la saga Feybound de Sarah El Arifi. Je ne crois pas que la suite soit sortie à l'heure actuelle, en tout cas je ne l'ai pas vue. Moi je l'ai lu en VO, c'est pas du tout sorti en français. Je pense que ça sera traduit puisque Desaxus a repris les droits a priori
de l'autre saga de Sarah El Arifi. Je vois pas de raison pour qu'ils ne reprennent pas ceux de Faybound. En tout cas, moi j'avais adoré, c'était très chouette, j'avais trouvé ça original. On suit des personnages adultes dans des aussi problématiques plus adultes, et il y a toute cette dimension de culture d'Afrique, je ne sais plus de quel pays d'Afrique et j'en suis désolée, mais autour des djembés faits en peau d'animaux magiques qui sont des armes. C'était génial, c'était original, c'était très chouette, j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi La semeuse de vent de Mélodie Joseph, autrice qui vit au Canada, mais je crois qu'elle est française, qui est donc de l'afro-fantasy. Je crois que c'est comme ça que l'autrice décrit son récit, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est très introductif et qui a un côté très jeune adulte, parce que Folio, donc Gallimard, a fait le choix de couper le premier volume en deux, si j'ai bien compris. Alors je sais pas si ça vient de Folio ou si ça vient de l'édition originelle au Canada, je sais plus, mais en tout cas c'est un demi-tome, d'où le côté très introductif. En tout cas je l'ai beaucoup aimé, puisque là on va être dans un monde séparé par des brumes. Donc en bas on a les brumes, en haut on a le monde plus ou moins normal, évidemment beaucoup de xénophobie, de discrimination par rapport aux gens habitant dans les brumes, et nous on suit une petite fille qui est retrouvée dans ces brumes par un habitant des brumes qui va la ramener au-dessus des brumes. Je ne vous en dirai pas plus, mais moi j'avais beaucoup aimé, j'ai très envie de continuer, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Ensuite j'ai commencé la saga Convergence de Cadwell Turnbull, donc c'est le premier tome, c'est Ni Dieu ni Monstre. Le prochain tome sort très bientôt, donc je ne serai bientôt plus à jour, ça sort en octobre je crois, mi-octobre peut-être. J'ai hâte de continuer parce que, encore une fois, récit très engagé où on suit un personnage féminin qui va apprendre que son frère a été tué par la police et qui va voir les images et découvrir que son frère était un lycanthrope et que les monstres sont parmi nous et se cachent parmi nous. C'est hyper engagé, ça joue sur les temporalités, c'est un peu déstabilisant, c'est quelque part presque entre de la SF et de la fantasy, mais c'est quand même plus de la fantasy, du fantastique peut-être, je pense qu'on peut dire. Toujours est-il que c'est un livre qui est très déstabilisant parce que l'écriture est spéciale, mais moi j'ai adhéré, j'ai trouvé que c'était très intelligent, très bien écrit, très intéressant, original et très engagé surtout, donc c'est tout ce que je recherche dans un écrit. J'ai hâte de continuer cette saga. Ensuite je suis à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai un doute, j'allais dire je suis à jour dans La femme de ménage, mais peut-être que le troisième tome est déjà sorti en anglais, il n'est pas sorti en français, mais il est sorti en anglais. Je ne sais plus, je suis plus sûre de moi là, pour le coup je vous avoue que j'ai un doute. Bref, de Frida McFadden, en tout cas j'ai lu 2 tomes sur a priori 3 qui sont sortis je crois, je ne suis plus sûre, mais je pense qu'on lira le 3 avec Emeline parce que sans trouver ça incroyable, on a été divertis et c'est tout ce qu'on demandait à ce bouquin, je pense, l'une et l'autre, donc pourquoi pas, d'autant que à chaque fois il y a vraiment des écarts de temps suffisamment intéressants pour renouveler en fait l'histoire, je pense, donc à voir ce que donnerait ce troisième tome si on décide de s'y pencher. Ensuite j'ai attaqué la saga Le démon de Maître Prosper. Sachez que j'ai lu le premier tome, donc c'est aussi publié chez La Talente, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien écrit, très particulier, mais très sombre, cynique, avec cette histoire de possession de démons et ce personnage d'exorciste qui est très surprenant, très décalé et qui n'est pas franchement une bonne personne non plus. Moi, ça l'a fait, vraiment, moi ça l'a totalement fait, j'ai adoré, j'ai hâte de continuer. Je ne sais pas quand sortira la suite, c'est sorti en anglais, mais je sais pas si la traduction est déjà prévue, j'ai pas vérifié. En tout cas, je continuerai ça avec grand plaisir, d'autant que c'est très très court. J'ai attaqué, encore une fois, chez La Talente, la saga Don d'Ursula K. Le Guin, et la suite sort en octobre. Fin octobre je crois, j'ai hâte parce que j'ai beaucoup aimé, bien que c'était encore une fois relativement introductif finalement, ça donne un peu l'impression que c'est à la fin que vraiment l'aventure commence, mais j'ai aimé parce que ça questionne plein de choses sur la culture, sur les attentes des parents vis-à-vis des enfants, les attentes de la société sur les enfants. C'était très chouette, c'était assez original, on a un système de magie qui est particulier, qui fonctionne très bien, donc j'ai très envie de continuer cette saga. J'ajouterai en plus que les couvertures sont sublimissimes, ce qui ne gâche rien du tout au plaisir de lecture. Autre saga pour laquelle je suis à jour, c'est le cycle des secrets de Manon Fargeton, qui est donc publié chez Gallimard. On attend le 3e tome pour début 2024, février 2024, je crois que c'est ce que j'ai vu. En tout cas relativement bientôt, j'ai hâte de continuer. Je suis Manon Fargeton sur Instagram et elle dit que ce dernier est un beau bébé, donc j'ai bien trop hâte de continuer, d'autant qu'on est vraiment dans quelque chose d'hyper intéressant, hyper bien écrit comme toujours. Manon Fargeton a une plume qui fonctionne très bien et en plus qui est très engagée par ses thématiques pour le public cible, qui est plutôt un public adolescent, mais en même temps qui se lit très bien quand on est adulte. Je trouve que ça passe très bien, c'est pas dérangeant, c'est du très bon young adult pour moi parce que ça arrive à faire le job quand on est adulte et à être
prenant. Et en plus, vous savez que moi, à partir du moment où on me propose du young adult engagé, bien écrit, intelligent, qui ne prend pas les ados pour des idiots et qui valorise des questionnements et des relations saines ou qui remet en question les relations qui ne le sont pas, je prends et je fais tourner parce que j'adore ça. Donc j'ai hâte de continuer le cycle des secrets, qui est la très bonne fantaisie francophone. Dernière saga pour laquelle je suis à jour, saga que j'ai commencé très récemment pour le coup, c'est Conjuration de Bleuen Guillou. Je vous en ai parlé assez récemment, évidemment, puisque je l'ai lu pour la rentrée littéraire. C'est un très très bon premier volume. Je crois que c'est une duologie. Je ne suis plus très certaine de ce que j'avance, mais je crois que Naos met plutôt l'accent sur le fait de publier des duologies, donc à mon avis ça doit être une duologie. Toujours est-il qu'ici on suit, je vous en ai déjà parlé donc je vais la faire courte, en gros on suit une jeune femme qui est une otage de l'Empire, donc c'est-à-dire que c'est une princesse dont le pays a été conquis par l'Empire et qu'on garde en otage dans le palais, mais qui est traitée avec tous les égards dus à une princesse, qui va être fiancée 10 ans plus tard, une fois qu'elle est adulte, au prince qui n'est pas l'héritier du trône, qui ne va pas devenir a priori empereur, mais elle est fiancée à lui et la sœur de celui-ci, qui elle va devenir impératrice, la déteste cordialement et donc on part de ces tensions au sein de cette espèce de famille recomposée un petit peu par la force des choses. Et beaucoup de choses vont se passer. J'avais adoré parce que j'avais trouvé que c'était vraiment très bien écrit, avec des personnages très gris, très sombres, très nuancés, c'était pas manichéen. L'ambiance est très réussie, il y a des éléments culturels vraiment très très intéressants et enrichissants aussi quand on est lectrice. Donc j'avais beaucoup aimé, j'ai très hâte de continuer. Nous allons passer à mes lectures en cours et il y en a 29, dont 5 qui sont à ça d'être DNF, donc j'y reviendrai à la fin. Dans les sagas que j'avais déjà commencé avant la dernière vidéo, donc avant 2024, il y a celle qui devint Le Soleil de Shelley Parker Chan, qui est donc de la fantasy historique avec un tout petit peu de magie et beaucoup d'histoire. Vous savez que j'ai adoré le premier tome, vous savez que j'ai très envie de lire la suite, ce n'est pas fait, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, peut-être que j'ai une petite appréhension à l'idée de terminer cette duologie parce que j'ai adoré le premier volume, mais Kim l'a aussi dans sa palle, et peut-être que ça serait l'occasion qu'on se le sorte, et je ne pense pas qu'elle soit la seule à avoir envie de terminer cette saga. Ensuite, dans le même genre entre guillemets, oui et non, mais ça fait partie pour moi des récits un peu engagés et intéressants. On a Pénélope, Reine d'Ithaque, mais ce n'est pas le titre de la saga, je crois, je ne sais plus, de Claire North. Donc j'ai la suite qui est Le Palais du Lys, et je crois que c'est une trilogie, donc à voir ce que ça va donner. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler plus longuement de ça, vous aurez compris, Pénélope, Reine d'Ithaque, Le Palais du Lys, Claire North, littérature engagée, féministe, bref, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai adoré aussi le prosaïsme des déesses dans cette saga, un petit peu comme dans Palace, sauf que là c'est plus adulte quand même, et j'ai adoré justement la volonté de l'autrice de ne pas réécrire une épopée où Pénélope en serait l'héroïne, mais écrire le quotidien et la réalité de Pénélope, qui fait d'elle bien plus une héroïne que son mari, et j'aime aussi bien évidemment que l'on remette Ulysse en question dans ses choix, donc j'ai hâte de continuer. Ensuite, saga que j'avais commencé aussi avant 2024, mais dans laquelle j'étais à jour jusqu'à il y a peu, c'est 1000 saisons de Léo Henry. Je serai bientôt à nouveau à jour, puisque j'ai bientôt terminé le deuxième volume qui est paru actuellement, qui est paru donc fin août, qui est donc L'éveil du Palazzo. J'ai hâte, j'aime beaucoup, je trouve ça intelligent, je trouve ça bien écrit, ça a ce côté Terry Pratchett par le côté un peu parodique de la fantaisie, le côté un peu absurde, décalé, perché, et cette volonté de dénonciation. Donc vraiment, je suis hyper fan de la plume de Léo Henry, j'ai très envie de continuer. Autre saga pour laquelle je ne suis pas du tout à jour parce que tout est paru, je crois que c'est une trilogie, c'est Nos jours brûlés de Laurent Safou. C'est une saga qui se passe en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest principalement, je crois, où on suit une femme et sa fille qui vont tout faire pour trouver un endroit perdu, caché, magique, qui permettrait au soleil de revenir, puisque le soleil est caché depuis des années, avec tout ce que ça peut impliquer comme désagrément pour l'humanité. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, même si j'avais déploré une relation entre deux protagonistes qui pour moi ne fonctionnait pas, mais ça restait intéressant, ça restait original et ça restait de la littérature qui était inspirée de différentes cultures d'Afrique de l'Ouest encore une fois, et c'est quelque chose que j'apprécie, d'autant que Laurent Safou avait fait l'effort de mettre page par page des trigger warnings, enfin, c'était vraiment super chouette. J'ai très envie de continuer, c'est publié chez Albin Michel Jeunesse et c'est du young adult, donc très envie de continuer ça. N'hésitez pas si vous cherchez de la fantasy young adult d'inspiration qui n'est pas occidentale pour une fois, vraiment très chouette. Autre saga en cours, et je n'ai pas avancé d'un poil et c'est un scandale, c'est La Dernière Geste de Morgan of Glencoe. J'ai le tome 2, le tome 3 dans ma palle, je n'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir avancé, si ce n'est que c'est des pavés et que c'est
J'ai du mal à sortir les pavés en ce moment tellement j'ai de choses à lire. La dernière geste, c'est un espèce d'univers un peu steampunk où on a un roi de France qui est genre Louis XXIV ou je ne sais quoi. Et nous on suit principalement Yuri, je crois, qui est la princesse du Japon que son père promet au dauphin de France, ce qui ne l'enchante pas tellement, d'autant qu'en arrivant en France, elle va découvrir plein de choses sur sa mère dont personne ne parle jamais et c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé, j'ai totalement accroché, j'ai très envie de continuer. Mais je ne le fais pas, donc tapez-moi sur les doigts pour que je m'y remette, s'il vous plaît. Autre saga en cours que j'aimerais bien terminer, c'est Femme de Troie de Pat Barker. Barker ou Barker je crois. Que je lis avec Pénélope, je crois qu'il n'y a que 2 tomes. Il me semble qu'il n'y a que 2 tomes, c'est une duologie. À vérifier, mais je crois. Toujours est-il qu'on pourrait l'avancer puisqu'on a toutes les deux le tome 2. Donc c'est un petit peu dommage de traîner ça. J'avais beaucoup aimé parce que ça a beaucoup plus un côté pour le coup historique, même si est-ce que la guerre de Troie est historique? C'est plus du mythe, mais de par la manière dont c'est traité, c'est-à-dire prendre le point de vue des femmes qui sont les perdantes de la guerre, eh bien on peut appeler ça de l'historique parce que quelque part c'est toujours l'histoire des femmes quand il y a une guerre. Donc c'est très chouette, j'avais beaucoup aimé, j'ai très envie de continuer parce que c'était très réussi, très dur, très violent mais très réussi. Autre saga qu'il faudrait que je termine et c'est ce que je compte faire là tout bientôt, c'est les récits du demi-loup qui est en 4 volumes, j'ai lu 3 sur 4 de Chloé Chevalier. Vous savez que j'ai adoré les 3 premiers, j'ai particulièrement aimé le 3e, j'avais beaucoup aimé le premier, le 2e était un petit peu en longueur à mon goût, mais ça restait très chouette, attention, et j'ai adoré le 3e, j'ai trop hâte de terminer cette saga, je pense que ça va sortir très prochainement parce que j'en ai marre de la traîner et j'ai envie de savoir comment se termine cette quadrilogie, d'autant qu'on est dans la dark fantasy très réussie, avec des personnages très sombres, très gris, avec une multitude de points de vue qui apportent des regards différents sur des mêmes personnages. C'est super bien écrit, c'est intelligent, c'est prenant. Bref, très très bonne dark fantasy francophone. Ensuite, j'ai toujours les Métamorphoses de Sergueï et Marina Diatchenko. On a lu le tome 1 avec Pénélope, on devait lire le tome 2 depuis peut-être bientôt 2 ans avec The Riddler, donc à voir. Je vous avoue que c'est pas la saga qui me fait le plus envie, très honnêtement, parce que j'ai pas forcément vu des super retours sur numérique, qui m'emballent pas plus que ça, donc je le lirai si les filles sont motivées, parce que j'ai envie de savoir. En même temps, c'est pas la saga qui me vient spontanément à l'esprit quand on me dit quelle saga as-tu envie de continuer. Donc là on est, en tout cas le tome 1, c'était plutôt une espèce de réalisme magique, un peu dérangeant, un peu glauque, particulier, très métaphorique, très réussi, très perché, mais très spécial. Et je ne sais pas très bien de quoi traite le tome 2, donc je me laisserai porter au moment où les filles seront motivées à le sortir. Autre saga en cours, commencée avant 2024, c'est bien entendu Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. J'ai lu 3 tomes sur 42, je crois. 46, beaucoup trop. J'ai Mortimer, le 4e tome qui m'attend dans ma palle, que j'ai casé, je ne sais plus très bien où, sûrement dans le pack, pour cet automne, donc j'aimerais bien le sortir, d'autant que c'est un nouvel arc narratif, et que cette fois-ci, on va suivre l'arc narratif de la mort, et donc avec Mortimer, qui je crois va être plus ou moins l'apprenti de la mort. En tout cas, j'ai très hâte de continuer. J'adore, j'aime beaucoup Terry Pratchett, j'aime ce qu'il fait, même si les 2 premiers étaient un petit peu peut-être particuliers, et c'était difficile de se mettre dedans. Dans l'ensemble, moi j'ai adoré, voilà. J'ai adoré le 3e tome aussi, donc j'ai très envie de continuer cette saga. Autre saga en cours depuis un certain temps et que je n'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois, c'est Elana de Pierre Bottero. J'en suis toujours au tome 1. J'avais brièvement attaqué le tome 2, mais je n'étais pas dedans. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas envie de gâcher cette lecture parce que j'avais tellement aimé le premier tome que voilà. Il faut que je trouve le bon mood, le bon moment et que je me lance parce que j'avais adoré le premier tome. Donc là, c'est de la fantasy jeunesse où on suit un personnage féminin qui se construit avec à la fois ce qu'elle a vécu, mais aussi beaucoup par sa réflexion, par ses engagements personnels et son entièreté, son intégrité de jeune femme qui a le droit d'exister et qui n'est pas réduite à être une fille. Voilà. Donc c'est très chouette, vraiment hyper engagé, hyper réussi. J'ai très envie de continuer, j'espère vous en reparler bientôt. Encore une saga que je dois terminer, il me reste un tome à lire. Je ne sais pas pourquoi je la traîne parce qu'en plus j'adore. C'est la trilogie de Hurle de Diana Wynne Jones. J'ai lu le premier il y a super longtemps, j'ai lu le 2e relativement récemment.
Toujours est-il que j'ai adoré, j'ai vu des très bons retours sur le 3e tome, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je serais bien en peine de vous en faire un résumé, mais sachez que ce sont plus ou moins des tomes compagnons qui à chaque fois on retrouve, en tout cas dans le 1 et le 2 on retrouvait des personnages, mais ça reste des tomes assez indépendants et c'est très chouette, c'est du très bon imaginaire jeunesse, young adult, donc j'ai très envie de continuer. Ensuite, autre saga que je traîne alors que j'ai adoré le premier volume, et là en plus je crois qu'il y a 4 tomes, il faudrait que je me bouge un petit peu, c'est le clan des Autori de Liane Hearn. Pourquoi je n'ai pas avancé? Parce que je pense que j'ai découvert après la lecture du premier tome que Liane Hearn, je sais jamais le dire. Bref, était une femme non concernée, en fait, n'était pas japonaise, et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu cette appréhension à aller dans des écrits d'inspiration japonisante, mais écrits du coup par des personnes non concernées, parce que j'ai peur qu'il y ait des clichés véhiculés, malgré l'autrice, hein, pas volontairement, mais une espèce d'exotisation, vous voyez ce que je veux dire, un peu raciste malgré elle. Donc j'ai un peu des a priori, je vous cache pas. J'avais adoré le premier, mais je ne suis encore une fois pas en mesure de voir en quoi elle reprend justement ou pas les choses, comment elle s'en inspire et comment elle peut déformer ou pas ses inspirations, quoi. Donc j'ai un peu peur, mais j'ai envie de continuer parce que j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment ce que je recherchais quand j'avais attaqué les chroniques de l'érable et du cerisier, d'ailleurs un autre ouvrage d'inspiration japonisante écrit par une femme occidentale, mais soit. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai le tome 2 et le tome 4, le tome 3 je ne l'ai pas, peut-être que j'aimerais bien quand même avancer et terminer ça, peut-être que ça serait intelligent pour moi de les écouter, je crois qu'ils existent en audio, donc peut-être que je ferai ça, tout simplement. Autre saga pour laquelle je ne suis pas du tout à jour, c'est Terreur à Smokolo de Catherine Arden, donc la saga horrifique jeunesse très halloweenesque. Je pense honnêtement que ça, je vais me prendre le tome 2 pour Halloween, parce que j'avais lu le tome précédent pour Halloween, ça l'avait totalement fait. C'est Isabelle des Chroniques du Hérisson qui me l'avait offert, et franchement, j'étais pas sereine, et c'est du jeunesse, hein, c'est vous dire, je crois que c'est à partir de 9 ans, quelque chose comme ça, c'est vous dire si je suis courageuse, mais ça l'avait totalement fait sur moi, donc j'aimerais bien continuer, je suis curieuse, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes de sortie, il y en avait, je crois que c'est une histoire de 1 par an, quelque chose comme ça, mais ça fonctionne très bien. J'avais trouvé qu'au-delà du côté horrifique et de l'histoire fantastique qui se déroulait, il y avait quelque chose de très réussi sur le personnage principal qui est en deuil parce que sa mère est décédée, je crois, et par rapport à son père, sa relation avec son père, en même temps tout ce qu'elle doit gérer en tant qu'adolescente, ou préadolescente plutôt, je crois qu'elle a 13 ans, donc j'avais beaucoup aimé, j'ai très envie de continuer, donc je pense que ça fera partie des sagas que je vais continuer tranquillement autour d'Halloween pour être un petit peu dans l'ambiance, puisque Halloween est la seule période de l'année où j'ai envie de lire des lectures de saison, ou en tout cas thématique. Dernière saga que j'ai commencé avant 2024 et que je n'ai pas du tout avancé, et c'est un scandale parce que j'avais beaucoup aimé, c'est Journal d'un Assassins de Martha Wells. Pourquoi je n'ai pas avancé? Parce que je le lisais en emprunt médiathèque et que je sais pas si vous vous rappelez, il y a 1000 ans, hein, ceux qui étaient là il y a 1000 ans, il y avait eu un bug informatique qui faisait que tous les données avaient été supprimées et donc en fait ils avaient tout perdu. Et suite à ça, donc les gens ramenaient des livres un peu au fur et à mesure, ils ont dû tout réenregistrer, bref, ça a été très compliqué pendant bien un mois. Et le tome 2 a disparu dans une espèce de faille spatio-temporelle à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il a été mal rangé ? Mal rangé dans les rayons et du coup il a été perdu. Est-ce qu'il n'a jamais été ramené? Il n'y avait pas moyen de vérifier qu'il avait emprunté parce que tout avait sauté. Je ne peux pas du tout vous dire. Tout ce que je sais, c'est que du coup je l'ai jamais lu parce que j'attendais qu'il revienne et ça s'est pas fait et j'ai oublié, et pourtant j'ai envie de continuer, donc peut-être aussi que ça serait l'occasion de les écouter puisqu'ils existent en audio. Nous allons passer aux sagas que j'ai entamées en 2024 et pour lesquelles je ne suis absolument pas à jour puisque la suite est déjà sortie. Il y a tout d'abord Les Enfants Indociles de Shannon Maguire, vous savez que je le lis avec Emmeline. 3 tomes sont parus en français, je ne suis pas sûre que la suite nous arrive un jour, donc peut-être que je les continuerai en anglais. Il y a beaucoup de tomes, je crois, qui existent, une dizaine, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, je suis presque à jour dans les publications françaises, en sachant que peut-être qu'on n'aura jamais la suite, puisqu'a priori, Pygmalion a fait un espèce de virage à 180 autour de sa ligne éditoriale, donc je ne sais pas, nous verrons, je vous en reparlerai. En tout cas, pour rappel, c'est l'histoire de cette espèce d'institut qui accueille des enfants qui ont vécu un certain temps dans un autre monde parallèle au nôtre et qui sont revenus un peu malgré eux et qui doivent se réhabiliter à leur ancienne vie, cette vie sur Terre qu'ils ne voulaient pas forcément retrouver. Donc voilà, on suit en fait a priori un tome sur 2 l'institut, l'histoire particulière d'un ou plusieurs enfants qui étaient dans un monde particulier, puis l'institut, ainsi de suite. Donc j'en suis au tome 3, j'ai très envie de le lire, j'avais adoré le premier, j'avais encore plus aimé le deuxième, et on m'a dit que le troisième était le meilleur, donc autant vous dire que c'est plein de
promesse. Autre saga pour laquelle je ne suis pas à jour, et c'est pas faute d'avoir le tome dans ma palle, c'est Dune de Frank Herbert. Est-ce que je vais vous reparler de Dune? Non, je pense que tout le monde, depuis que les films sont sortis, connaît Dune, donc c'est de la SF. Moi j'avais adoré le premier volume, j'avais trouvé ça très bon, très intelligent, très prenant. Le deuxième est très court, je l'avais acheté directement après avoir terminé le 1, tellement j'étais dans le mood, et ça ne s'est pas fait, et ça va faire bientôt 6 mois je pense. Ça doit faire à peu près 6 mois, si je dis pas de bêtises, qu'il traîne dans ma palle. Et ça me désole parce que j'ai très envie. D'autant que si j'ai bien compris, il y a 6 tomes et qu'ils sont en fait 2 par 2, quelque chose comme ça. Genre les 2 premiers, c'est le point de vue de Paul, le personnage principal. Les 2 suivants, c'est le point de vue de quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Donc j'aimerais bien au moins lire les 2 premiers pour arriver quelque part à une fin d'arc. Je ne sais pas. Je voudrais, mais ça ne se fait pas. En tout cas, je l'ai mis dans ma palle du pack. Donc peut-être que ça va me motiver et m'aider à le sortir. Autre saga dans laquelle je ne suis pas à jour, c'est le Royaume Céleste de Su Lin Tan que j'avais lu avec Pénélope. Je crois que Pénélope a écouté la suite. Alors, je l'ai pas mis dans les sagas à abandonner là immédiatement, mais honnêtement, maintenant que j'y réfléchis, si Pénélope l'a lu et qu'il n'y a plus de lecture commune, est-ce que j'ai la motivation de continuer? Je ne sais pas. Je pense que lui est sur la sellette, très concrètement. Je ne suis pas sûre de continuer parce que j'avais pas tant aimé le premier. J'avais trouvé ça assez cliché. Ça aurait pu être chouette, mais à partir du moment où le triangle amoureux rentre en scène, c'était foutu. Elle m'avait en l'occurrence, l'autrice, perdu. Voilà, donc si Pénélope l'a écouté, je ne suis pas sûre de continuer. C'est clairement une saga sur la sellette. Autre saga commencée cette année que j'aimerais bien continuer puisque la trilogie est entièrement parue chez La Talente, c'est La Chute d'Ilyrien. C'est La Chute d'Ilyrien de Martha Wells. Je vous avais dit, donc on le lisait à 4. Il n'y a que Pénélope et moi qui avons terminé et plus ou moins apprécié, enfin plus ou moins, on a apprécié, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un bon tiers, je crois, de mémoire du premier volume, du premier roman, où on ne comprend pas où on est perdu, complètement perdu, et c'est très déstabilisant. Et en même temps, la protagoniste principale était tellement réussie, tellement attachante que moi, ça m'avait suffi pour m'accrocher, passer ce stade et être prise dans l'intrigue. Donc j'ai envie de continuer, il faut que je voie avec Pénélope si c'est son cas aussi, mais moi j'avais beaucoup aimé au final ce premier volume. En plus c'était relativement original en termes de magie, c'était plutôt sympa, donc je vous laisserai aller lire le résumé si ça vous intéresse. Pas le courage de vous le refaire ici, mais en tout cas j'avais aimé. Ensuite, j'ai La Guilde des Ombres, bien entendu. Je crois que tous les tomes en poche sont parus maintenant, il me semble. Donc Danatrice, moi je les lis en poche. J'ai lu les 2 premiers volumes qui sont donc le tome 1 dans son intégralité. J'ai très envie de continuer. Vous savez que j'ai beaucoup aimé, j'en ai longuement parlé. C'est la dark fantasy avec pas mal de sujets assez engagés qui sont abordés, autant en termes de politique que de relations d'emprise, de relations toxiques. Et moi j'aime beaucoup ça quand c'est bien fait et que c'est dénoncé bien évidemment. J'ai adoré avec tout ce que ça impliquait d'horrible, d'insupportable, qui me mettait en colère, qui me retournait, mais j'ai adoré parce que je trouvais que c'est bien fait et réaliste et important. Il y a un vrai travail pour moi important dans ces 2 premiers, dans ce premier volume dans son intégralité, donc j'ai très envie de continuer. Autre saga en cours pour laquelle je ne suis pas à jour, mais ça c'est un peu volontaire parce que j'attends de savoir quand le 3e tome va paraître. C'est Persona de Yelena, je crois qu'elle a prévu ça en 4 tomes et il n'y a pas de date pour le tome 3, ce qui est un petit peu désolant parce que je crois que Yelena a terminé son tome 3 depuis un certain temps et même elle est en train de finaliser le tome 4. Donc il serait peut-être temps qu'Hachette se bouge et publie Persona parce qu'il y a quand même un public qui attend ça derrière, des lectrices qui attendent ça. Moi j'ai adoré, je vous l'ai dit, je trouvais que c'était très bon, très bien écrit, très intelligent. J'ai accroché à la plume de l'autrice, j'ai accroché au personnage, à l'histoire, c'était prenant, c'était haletant, avec encore une fois une ambiance un petit peu romantique comme ça qui fonctionne toujours très bien quand c'est bien fait sur moi. Donc pourquoi je ne lis pas le tome 2? Parce que j'aimerais au moins savoir si le 3 va paraître un jour. Alors a priori oui, puisqu'ils ont publié ou vont dans les jours à venir pour moi, donc pour vous là bientôt, sortir le tome 1 en poche. Donc quel intérêt de commencer à sortir des poches si vous sortez pas la suite? J'imagine que ça va arriver, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, j'attends. Et dès que j'ai une date, je m'achète et je lis le tome 2. Autre saga commencé cet été, c'était Gods of Men de Barbara Close que j'ai lu avec Natcha, qui a beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai été très agréablement surprise, à la fois par l'héroïne, par les relations et par l'histoire et par le système de magie. Donc vraiment, ça a été une très bonne surprise. Où il y a une très belle araignée qui me regarde. Waouh, elle est énorme. Bref, j'en étais où? Gods of Men. Gods of Men, c'était vraiment très chouette. C'était une très bonne surprise, j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus cliché, de plus attendu, je pense.
et ça l'était pas. Donc j'étais très contente, vraiment. J'ai très envie de continuer. Je pense qu'avec Natcha on se fera ça. On devait se faire ça en septembre je crois, mais la vie, hein, la vie, voilà, la vie pour lui comme pour moi. Donc je pense qu'on va continuer ça tranquillement, dans pas trop longtemps j'espère, parce que ça serait dommage d'oublier trop. Parce que c'est quand même le 1 est quand même assez, il se passe quand même pas mal de choses quoi. Il y a pas mal de personnages, donc ça serait dommage. Je vais le relancer pour voir si lui est chaud, s'il est prêt, s'il en a envie. Autre saga que j'ai commencé là très récemment, c'était en juillet, c'est l'Empire d'écume de Andrea Stewart. L'Empire d'écume c'est très chouette parce que aussi c'était une très bonne surprise. J'avais adoré le système de magie, donc la magie d'os avec le fait de prélever un petit bout d'os derrière l'oreille des enfants et de créer ces espèces de créatures que l'empereur nomme des concepts. Même le côté multi-point de vue était hyper chouette. Enfin franchement ça l'avait trop fait. J'avais adoré la créature qu'on découvre aussi, qui est une créature imaginaire qui était vraiment réussi. Donc pour moi ça l'a fait, j'étais dedans, j'ai la suite, d'ailleurs je me suis pris la suite, je voulais la lire cet été, je ne l'ai pas lu parce qu'encore une fois c'est un pavé, donc il faut que je me mette dedans à fond. Je sais que ça va bien se lire mais il faut que je m'y mette. En tout cas j'aime beaucoup, j'ai très envie de continuer, j'adore les formats brochés de chez Brajlon. C'est Big Bang ou c'est Brajlon, je ne sais plus, je crois que c'est publié chez Big Bang, mais bref c'est Brajlon dans tous les cas. J'adore leurs brochés qui sont hyper floppy comme ça là, c'est hyper agréable, donc voilà, aucune raison pour ne pas continuer si ce n'est le temps. Enfin, dernière saga que j'ai commencé et pour laquelle je ne suis pas à jour puisque le tome 2 est sorti assez récemment et c'est une trilogie je crois, c'est le Trône de Jasmin de Tasha Suri. J'ai beaucoup aimé, vous le savez, je sais que ça n'a pas fait l'unanimité parce que il y a des longueurs, il y a une relation qui est un peu particulière, mais moi j'ai aimé, j'ai été immergée dans cet univers, j'ai été immergée dans cette relation que j'ai trouvée en fait pour ma part en tout cas assez réussie. J'ai été à fond dedans, j'ai aimé cette lecture, j'ai très envie de continuer, donc si je ne continue pas à l'heure actuelle, c'est uniquement parce que ils sont beaucoup trop chers. Ils sont à 33 €. Moi, j'avais commencé la collection en relié parce que je l'avais trouvé d'occasion en relié. Mais du coup, est-ce que d'ailleurs, le brochet n'existe même pas à l'heure actuelle du tome 2. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis en pleine indécision, mais je continuerai sans aucun doute parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai réalisé en faisant mon montage que j'avais oublié une saga. J'ai donc oublié la saga Late Lark d'Alex Astor. Je pense que j'ai oublié parce que quand on a commencé cette saga avec Pénélope, on ne savait pas que c'était un tome 1. On l'a appris ensuite et depuis, je l'ai dans ma palle. On doit se le lire assez bientôt normalement. Donc dans tous les cas, on en reparle assez prochainement. Donc parlons des sagas en sursis, sagas que j'ai pas forcément envie de continuer mais pas forcément totalement envie d'abandonner. Alors je vais être très rapide. Il y a d'abord Les Porteurs dont je ne me rappelle plus le nom de l'auteurice. Je sais que Natcha a beaucoup aimé, j'avais trouvé ça chouette. Mais je n'ai pas forcément envie de... En fait, j'avais emprunté le tome 1 à la médiathèque et j'ai pas envie de me les acheter. Donc si je retrouve une médiathèque un jour, une vie stable et tout ça, et que ça y est, je continuerai peut-être. Mais vous voyez, c'est pas au point que j'ai envie de les acheter. Voilà. Donc après, ça restait intéressant puisque ça parlait de sujets très intéressants, très très queer et tout. Mais voilà, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça sympa pour le public cible. Mais j'étais pas suffisamment emballée pour me les acheter. Ensuite, il y a la saga Shades of Magic de V.E. Schwab. Si vous m'avez suivi à l'époque où je l'ai lu, j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais trouvé ça un peu long à se mettre en place. J'avais pas été hyper emballée par la première moitié. La deuxième était beaucoup mieux, mais c'était déjà un peu tard en fait finalement. Donc je sais pas, je n'exclus pas de continuer, mais je suis pas non plus hyper motivée. Pareil, je les ai empruntés à la médiathèque, donc je n'ai pas l'intention de les acheter. Si je les trouve en médiathèque, ok, mais sinon, bof, voilà. Autre saga que j'hésite à continuer, c'est Maldoror, donc de Philippe Lescher-Meyer. Maldoror, c'est pas le titre en entier de la saga, c'est juste un tout petit bout du titre. C'est une saga jeunesse qui était sympa, qui avait des très bonnes choses, mais qui avait aussi un peu des longueurs et des facilités. Je pense juste que c'est peut-être... je sais pas, je suis pas... Encore une fois, c'est une saga que j'ai empruntée à la médiathèque, j'ai pas forcément envie de les acheter. Je crois que j'ai lu 2 tomes sur 3 parus à l'heure actuelle, ou 3 sur 4, je sais plus, il m'en reste un à lire en tout cas, quel que soit le nombre sorti, il m'en reste un à lire. Je sais pas. Honnêtement, je suis... Si je pouvais les emprunter, je continuerais sûrement, mais vu que c'est pas le cas, bah j'hésite, c'est un peu sur la sellette. Ensuite, autre saga que je ne pense pas continuer, c'est Mémoires de la forêt. Oui, gros scandale, oulala, peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, les sagas populaires que j'abandonne ou que je n'aime pas, que j'ai pas aimé, un mélange de tout ça. Pourquoi Mémoires de la forêt? Parce que j'avais bien aimé le premier, j'avais trouvé ça touchant, j'avais trouvé ça assez réussi.
mais j'ai pas trop aimé le deuxième en fait. J'ai trouvé que la thématique abordée était hyper importante, mais que ça arrivait trop tard dans le récit. J'étais pas hyper accrochée, j'étais pas hyper à fond dedans. Et en fait, dans l'ensemble, au-delà de ça, c'est trop dur émotionnellement. Enfin, moi, le premier m'avait quand même rendu assez triste pour diverses raisons, et c'était un peu le cas du deuxième aussi, que je trouvais un peu tristoun. En fait, je sais que plein de gens trouvent ça très beau, moi ça me rend triste, j'ai pas envie de dire des trucs qui me rendent triste en fait, voilà, tout simplement. Donc il y a ces deux facteurs, d'une part j'ai pas adoré le deuxième, d'autre part ça me rend tristoun, donc voilà, j'ai pas trop envie de continuer. Ensuite, autre saga qui est un petit peu sur la sellette, c'est Belladonna de... un trou de mémoire, Grace quelque chose peut-être, bref, je pense que vous voyez ce que c'est parce que ça a été hyper vu partout. J'ai aimé l'ambiance du premier jusqu'au moment où la relation est consommée avec un certain protagoniste masculin, mais qui ne l'est même pas parce que par essence il ne peut pas, bref. Voilà, ça m'a saoulée. Cette relation pour moi elle est absurde, elle n'a aucun sens, elle n'a pas lieu d'être. Ça m'a vraiment saoulée. Et en fait j'ai attendu un peu d'avoir des retours sur le 2 et plein de gens qui ont adoré le 1 ont trouvé que le 2 était en dessous. Donc du coup je sais pas trop si je dois continuer ou pas. Est-ce que je prends le risque? Je sais pas. Je suis pas très motivée en tout cas à l'heure actuelle, donc je ne sais pas. Peut-être que ça arrivera. Mais on est clairement sur une sellette et je pense que fin 2024, d'ailleurs début 2025, je vous ferai une vidéo pour vous dire lesquelles j'ai définitivement abandonné ou pas. Parce que très honnêtement, j'ai pas très envie. Mais on sait jamais, parfois ça me prend, voilà, donc je sais pas trop. Et enfin, la dernière saga qui est sur la sellette, c'est le parfum de l'impératrice de Leslie Tanguy. Pourquoi? J'avais quand même pas mal aimé le premier volume que j'avais trouvé très intéressant, j'avais trouvé que c'était assez original, le côté steampunk me plaisait bien, mais je pense que j'ai trop laissé traîner et j'ai un peu perdu mon intérêt, c'est-à-dire que je me souviens que j'ai aimé, je me souviens avoir trouvé ça très sympa, très intéressant, assez engagé, mais j'ai un peu perdu mon intérêt. Ça arrive parfois quand on laisse traîner des sagas, il faut pas, il faut les enchaîner, il y a certaines sagas, il faut les enchaîner parce que quand on les laisse traîner, bah on perd l'intérêt et là j'ai un peu perdu l'intérêt, donc je ne sais pas encore si j'abandonne ou pas, nous verrons bien, nous en reparlerons en bilan début 2025, mais à l'heure actuelle je suis pas hyper motivée pour continuer. Et enfin, très brièvement, nous allons parler des sagas que j'abandonne définitivement. C'est acté, c'est signé, il y en a 3. Premièrement, Lady Helen. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas pour moi en fait. Vous voyez, j'ai pas trop aimé le tome 1 et je suis quasiment sûre que j'aimerais pas la suite. Donc j'ai pas envie. Je n'aime pas du tout l'Angleterre de cette époque, contrairement à tout le monde apparemment, qui adore le chichi pompon et le côté prude et compagnie. Moi, c'est pas du tout mon délire. Vraiment, je peux concevoir qu'on aime, c'est pas la question, c'est un côté romantique et tout, admettons, mais vraiment moi ça me gave, ça entrave toutes les relations, ça entrave tous les dialogues, ça entrave tout le temps, c'est pénible, ça me saoule, c'est cucu, ils sont choqués parce que elle a retiré son gant, et enfin vous voyez c'est pas du tout dans mon délire en fait, donc je pense que c'est pour ça tout simplement, et c'est un aspect qui m'a beaucoup dérangé dans Lady Helen, et si on ajoute à ça le fait que c'est pas si incroyable que ça de manière générale, bah voilà, j'abandonne. Autre saga, et vous n'en serez pas surprise, j'abandonne Absolu de Margot Dessen. Oui, c'est définitif. J'ai lu le premier tome que j'ai trouvé très médiocre au sens premier du terme, donc moyen, très moyen. J'ai abandonné le deuxième en cours parce que je m'ennuyais beaucoup trop et que je ne faisais que lire en diagonale. En fait, je pense qu'il a souffert clairement de la comparaison parce que j'ai lu plus ou moins Hunger Games en même temps. Et Hunger Games, c'est de l'excellente dystopie engagée, c'est de la très très bonne dystopie. Et en fait, pour moi, attention, c'est mon point de vue à moi, et ça n'engage que moi, Absolu c'est clairement en dessous, et en fait je pense qu'il a aussi souffert du fait qu'il a eu une pub gigantesque, une hype énorme avec des gens qui ont dit que c'était la meilleure dystopie de toute leur vie, que c'était incroyable, et en fait quand je me suis retrouvée à lire ça, je me suis dit mais où est ça en fait? Moi j'avais tout vu venir, j'ai réussi à m'ennuyer alors qu'il se passe 15 millions de trucs à la seconde dans ce bouquin, il n'y a aucun moment de pause, et pourtant je m'ennuyais, j'avais déjà deviné la fin, enfin bon bref, du coup j'ai été un peu déçue. Je pense que si ça n'y avait pas eu autant de hype, j'aurais été beaucoup moins déçue, j'aurais trouvé ça sympa peut-être, mais là j'avais des telles attentes sur ce bouquin que bon bah voilà, écoutez, c'est pas grave, encore une fois ça n'engage que moi, je comprends qu'on aime, je comprends qu'on accroche, je comprends aussi qu'on accroche avec le personnage de l'autrice, de Margot Dessen, qui est adorable et très gentille dans la vraie vie, il n'y a pas de souci, moi juste c'est pas pour moi. Après si Margot Dessen écrit une autre saga, je serai très contente de découvrir d'autres écrits d'elle, bien évidemment. Et enfin, sans grande surprise, je n'irai pas à la suite de la maison au milieu de la mer Cérulaine, parce que
bah, c'était pas franchement mauvais, mais ça valait pas la hype encore une fois, et je n'ai pas le temps pour des livres que je trouve sympas mais sans plus, voilà. Je dis pas, je trouve ça chouette d'aimer, je veux pas forcément avoir des coups de cœur tout le temps à tous les coins de rue, je trouve ça très chouette d'aimer un livre parce qu'il est divertissant sans que ce soit un coup de cœur, mais là, c'était même pas franchement divertissant, donc... c'était pas franchement émouvant, c'était pas franchement grand chose en fait. Donc voilà, c'est tout. C'est pas grave, c'est comme ça l'a pas fait avec moi. Encore une fois, je pense que ça fait partie de ces livres qui ont clairement souffert de leur hype et de leur popularité sur les réseaux sociaux. Bref, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce point saga que je devais tourner il y a bien trop longtemps, je suis très en retard, d'où le fait qu'il y a 1000 sagas à vous présenter. Mon objectif pour clôturer l'année 2024, ça serait de réussir à terminer déjà toutes les duologies en cours pour lesquels il y a des suites publiées, ça serait cool, et de terminer les trilogies où je suis au 2e tome, ça serait déjà pas mal. J'ai pas compté ce que ça représenterait, mais je pense très honnêtement que ça me ferait vraiment pas mal avancer, parce que mine de rien, je pense que j'ai pas mal de trilogies en cours, et je traîne, et c'est dommage, donc je ne sais pas. Il y en a que je pourrais jamais terminer, c'est une certitude, genre les Annales du Disque Monde, avant la fin de l'année c'est mort, mais je pense qu'il y en a que je pourrais avancer, voire terminer, très honnêtement. Les Enfants Indociles, je pourrais être à jour, ça serait pas terminé, mais ça serait à jour, ce qui est très très bien. Je pourrais mettre à jour peut-être dans Persona, je pourrais peut-être terminer Gods of Men si on s'y met avec Natcha, ce serait faisable. Enfin voilà, je pense qu'il y a des 2-3 trucs qui pourraient avancer. Femme de Troie de Pat Barker par exemple, Penelope Rendita, que je pourrais être à jour. Enfin voilà, il y a des trucs, sans terminer forcément la saga, je pourrais quand même être à jour et ça serait vraiment pas mal parce que c'est un petit peu dommage de traîner des sagas, surtout quand on les aime beaucoup. Bref, n'hésitez pas à me dire combien vous avez de sagas en cours, combien vous avez de sagas à jour si vous le savez. Quelle saga avez-vous abandonné sur ces 8-9 premiers mois de 2024? Quelles sont les sagas que vous laissez tomber définitivement? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et dites-moi si ça vous intéresse que je tourne une vidéo comme j'avais déjà fait, qui vous a plutôt plu dans l'ensemble, sur les livres un peu hypés qui m'ont déçu. Voilà, et j'en ai quelques-uns dont j'aimerais parler concrètement. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!